Tout ce que tu te racontes, c'est comme une télé-réalité. Tu sais que c'est faux, mais tu continues à y croire. Aujourd'hui, je vais te parler de tout le foin qu'on se fait dans notre tête, toutes les conneries qu'on se raconte. Il y a, un pourcentage énorme de ce que tu racontes qui est complètement faux. Et tu sais que c'est faux. Que tu es nul, que tu es capable de rien, que personne t'aime, toutes les saloperies qu'on peut se raconter. Et tu sais, si on mettait un haut-parleur à tous les trucs qu'on se raconte, on nous enfermerait dans les 20 minutes qui suivent. Parce que, voilà, c'est un flux. Il y a un flux de trucs pas cool qui peut sortir de l'intérieur de nous. Et quand on souffre, quand on n'est pas bien, on se raconte des trucs. Et alors on va jouer avec la culpabilité, avec cette manière de nous dénigrer. Surtout si dans ton enfance, dans ta jeunesse, tu as eu des parents qui avaient tendance à te dénigrer ou à se dénigrer. Et alors tu vas continuer ce truc. Je suis pas capable, je suis pas assez bien pour ci, je suis pas assez bien pour là. Si on sait comment je vais être, on va me rejeter. Tous les trucs qu'on peut associer. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait une formation sur le syndrome de l'imposteur et on collecte tout le genre de trucs que tu te dis. Et si tu fais une liste pendant une semaine de toutes les saloperies que tu te racontes, tu vas te rendre compte qu'il y en a beaucoup, que souvent tu n'es vraiment pas sympa avec toi, et surtout que si à un moment tu les regardes de manière objective, eh bien, la plupart de ces trucs sont faux. La plupart de ces trucs servent à te maintenir dans un endroit où tu crois que tu dois être. Dans une identité dans laquelle tu es piégé, tu es prisonnier, qui est connecté à des conneries du passé, des événements du passé, auxquels tu as tiré des conclusions par rapport à ça, et dans laquelle tu t'es enfermé. Tu as été trompé, tu as été abandonné, tu as eu des parents pas sympas qui t'ont fait croire X ou Y. Et au fait, toi, tu continues inconsciemment, c'est un travail complètement inconscient. Des fois, se raconter des saloperies, on peut se le faire consciemment. Mais ce qui fait que tu te racontes ces saloperies-là, c'est un mécanisme inconscient. C'est un programme inconscient. Il y a des choses que tu as vécues dans ton passé, des relations avec des gens. À la fin de cette relation-là, ou pendant cette relation-là, tu es arrivé à un endroit où tu as tiré une conclusion. Et par rapport à cette conclusion, il y a toute une logorée qui est venue, il y a toutes des expressions qui sont arrivées avec ça. Et à partir de là, tu continues à te les répéter parce que tu crois que tu es celui que tu crois que tu as été en conclusion à ça. Quand tu tires la conclusion, en fait, tu figes deux choses. Tu figes ce que l'autre est et tu figes ce que toi tu es. Et donc, si l'autre est harcelant, il va t'harceler, il va te rabaisser ou quoi que ce soit, eh bien l'autre, tu vas l'esclaver, j'ai tendance à dire, mais donc tu vas le figer dans la personne pas sympa, méchante et qui te fait du mal. Et toi, tu vas te figer en réponse à ça. Et souvent, c'est en réponse inférieure, parce que s'il est méchant, s'il est capable de t'harceler, s'il est capable de te rabaisser, c'est que d'une certaine manière, toi, tu te mets dans une position où tu reçois ça. Tu n'es pas dans la position où tu te dis, mais d'où tu sors, garde tes trucs pour toi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas cette position que tu as là, parce que sinon, tu ne le figerais pas. Au contraire, tu vas le figer en supériorité et toi en infériorité. Et à partir de là, tu vas, toi, vu que tu t'es identifié à ça, eh bien, où tu t'identifies et tu dis que tu es OK avec ça, et donc tu te racontes, de toute façon, je sais que je suis nul, de toute façon, machin et tout, ou tu es pas OK avec ça, mais tu te maintiens quand même là-dedans, parce que tu t'es créé une identité par rapport à tout ça, et donc tu as toute la logorée, tous les mots, toutes les expressions qui viennent pour te garder dans cette identité-là. Et le pire, c'est qu'objectivement, si tu regardes ça, si tu regardes ces choses-là objectivement, ben c'est pas vrai. Je veux dire, au moins, au bas mot, 80% des personnes complexées que j'ai pu avoir dans mon cabinet n'avaient aucune raison d'être complexées.
Si elles se trouvaient bêtes, généralement, elles avaient un bon poste, elles avaient des bonnes capacités. Si elles se trouvaient connes, souvent, elles avaient des diplômes, elles avaient des trucs. Et j'ai eu des gens avec 2 doctorats qui étaient persuadés qu'ils étaient cons. Alors qu'ils avaient 2 doctorats, bordel. Le truc que très peu de personnes ont. Et donc, de toute façon, je suis nul. Hein. Déjà, le fait de dire je suis nul. Et tous les mots qui viennent avec. Eh bien, quand on est nul, ou on décide d'être nul, et alors là, on va au 36e dessous, ou alors, on fait tout pour compenser la nullité. Et c'est là qu'on vient dans le syndrome de l'imposteur. On fait tout pour compenser. Ça veut dire que nous, on est persuadé qu'on est nul, mais on veut pas que ça se voit. On veut pas se faire attraper. Et donc, pour pas se faire attraper, on compense tout le temps. On en fait plus qu'on devrait en faire. On va tout faire pour pas se faire gauler. Ce qui veut dire qu'en réalité, le travail qu'on fait, le travail qu'on apporte, il est souvent supérieur à ce que les autres font. Surtout si l'autre, il se sent pas... voilà, moi j'ai été dans des travail alimentaire, j'ai travaillé dans l'informatique, et à la fin j'étais plus heureux là-dedans, mais j'avais rien à prouver, quoi. Et donc à ce moment-là, pour être très honnête avec toi, je travaillais pas, je faisais pas grand-chose. Et donc, j'étais pas... et je m'en foutais, parce que dans ma tête, j'étais déjà parti. Et dans ma tête, je savais que je voulais faire ce que je suis en train de faire maintenant. Enfin, à ce moment-là, c'était le shiatsu, mais le shiatsu et l'hypnose. Et donc, je travaillais en réalité pour payer mes formations. Et je savais que c'était déjà pas ça que je voulais faire. Et donc, j'avais rien à prouver, je m'en foutais. Mais les gens qui ont peur que les autres se rendent compte qu'ils sont nuls, ont peur de se faire taper sur les doigts, ont peur qu'on leur fasse des reproches, ils vont compenser, ils vont travailler en excès. Et ils vont même, souvent, ils peuvent être, pas récompensés, mais on peut leur dire qu'ils font du bon travail. Et eux vont dire non, c'est pas vrai, c'est une erreur, il s'est trompé, il va se rendre compte après. Mais donc ces gens-là qui disent que je suis nul, ils sont tous sauf nuls. Parce qu'ils font tout pour ne pas être traités de nuls. Donc ce qu'ils font, c'est souvent de très bonne qualité et pas parfait parce que rien n'est parfait, mais proche de la perfection vu qu'ils ont peur qu'à un moment on se rend compte qu'ils sont nuls. Donc ce qu'ils se disent, c'est faux. Je pense qu'à moi, les gens vont se rendre compte que, enfin, toutes les conneries qu'on se raconte, eh bien, tout ça, c'est comme la télé-réalité. C'est comme Secret Story, c'est comme toutes ces conneries-là. Tu sais que c'est faux. Tu sais que les trucs sont bidouillés à l'avance, mais tu continues à regarder. C'est comme du catch. C'est comme du catch. Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre cet amour pour le catch, où les gens regardent, tu dis, mais tu sais que c'est déjà prévu de qui va gagner. C'est déjà prévu que... Donc pourquoi tu regardes? Pourquoi tu t'ennuies encore? Ça, c'est un truc que moi, personnellement, dans ma manière de fonctionner, je comprends pas. Mais pourtant, il y a des gens qui continuent à regarder. Et c'est pareil, si tu sais que c'est pas vrai, tu sais, arrête d'y croire. Arrête de continuer à te dire, mais au fait, tu dis ça parce que il y a une partie de toi qui se satisfait d'être dans cette position de nul, de machin et tout, pour une raison ou pour une autre, pour le moment, elle t'apporte quelque chose. Et d'un autre côté, elle t'apporte plein de souffrances et tout ça. Hein. Et donc, c'est pour ça que tu travailles là-dessus, ça te fait chier parce que tu n'aimes pas et tout. Mais, il faut que tu puisses trouver quelle est la partie positive, en tout cas, entre guillemets, la partie positive qu'elle t'apporte encore aujourd'hui. Et quand tu vas trouver tout ça, tu vas pouvoir trouver ce qu'il y a derrière. Quand tu vas pouvoir faire la paix avec ce que tu vas trouver derrière, pardon, tu vas pouvoir passer à autre chose, quoi. Mais donc, tout ce que tu te dis, eh bien, il y a 90% qui sont des trucs que tu as déjà dit hier, mais surtout, la plupart est faux. Donc, arrête d'y croire, arrête de jouer avec ça, et fais un moment un état des lieux. Pose les choses sur papier, et vois, ok, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ok, ça je me rends compte que c'est pas vrai, mais par contre, quand je vais pas bien, je dis que c'est vrai. Ok. Donc, je fais un état des lieux dans un moment où je me sens bien. Et je peux dire, comme ça, quand je suis pas bien, je pourrais dire non, ça c'est faux. Stop, arrête. Mais, en tout cas, arrête de croire
qu'à l'intérieur de toi, il y a la voix de Secret Story et toutes ces conneries, parce que c'est faux, ce n'est que de la télé-réalité. Voilà, clique sur le bouton j'aime si à un moment ça a pu te réfléchir sur une situation que tu traverses ou que quelqu'un que tu connais te traverse. Mets-moi des commentaires et on se voit très vite sur une autre vidéo. Salut!